sionisme, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on est dans la rue pour lutter, non seulement contre le sionisme, mais aussi contre le fascisme. Nous voyons ce que ça fait, le fascisme. C'est aujourd'hui autoriser un président comme Donald Trump à aller envahir, à aller kidnapper d'autres présidents. Bien évidemment, le peuple vénézuélien a le droit de choisir sa destinée comme n'importe quel autre peuple. Mais ce n'est pas, ni aux États-Unis, ni à aucun gouvernement fasciste, à la solde de l'impérialisme, d'aller faire de l'ingérence dans les différents pays. Ce que nous tolérons aujourd'hui, ça se passe en Palestine avec Israël, ça se passe au Venezuela avec les États-Unis, et on n'est pas à l'abri que demain ça se passe aussi ici. Ils sont en train de mettre à feu et à sang le monde entier. Et si nous ne réagissons pas, nous ne cesserons pas de le dire, c'est nous qui allons en payer les prix cassés. Et ça commence dans nos gouvernements. Quand on dit que l'extrême droite est à nos portes, non, il y a déjà des mesures d'extrême droite qui sont mises en place. Aujourd'hui, la dispute entre les différents candidats, que ce soit municipaux, que ce soit aux législatives ou aux présidentielles, on se dispute l'électorat du Rassemblement national. Voilà où on en est arrivé dans un pays comme la France, soi-disant pays des libertés, soi-disant pays des Lumières. Eh bien, si on ne commence pas à lutter, on va s'effondrer avec ce gouvernement et on va s'effondrer avec ces politiques de plus en plus fascistes, de plus en plus colonialistes et de plus en plus impérialistes. Donc oui, Marseille est antifasciste, oui, Marseille est antisioniste et oui, Marseille est anti